Oui, le plus dur, mais d'une certaine manière, le plus exaltant. Parce que, comme le disait le sujet, c'est un homme qui était en prison, il a vécu un cancer, sa femme est morte d'un cancer. Bref, il a une revanche à prendre. Les plus grandes difficultés qu'il va avoir, il va les avoir sur le plan intérieur. D'abord, la plus grande barrière qu'il a, c'est qu'à l'intérieur de la Chambre des députés, il y a traditionnellement au Brésil ce qu'on appelle la bancada evangélica, c'est-à-dire un front parlementaire évangélique qui recrute dans tous les partis et qui regroupe à peu près un tiers des députés fédéraux. Pour ces gens-là, les filles mères, le mariage entre personnes du même sexe, la dépénalisation de l'avortement, et même l'homosexualité, qui est considérée ouvertement comme une maladie mentale, il préconise son traitement psychiatrique. C'est-à-dire, sur ce plan-là, ce sera vraiment la croix et la bannière, c'est le cas de le dire. Autre chose, c'est que la réalisation la moins contestable de Lula, c'est ce qu'il avait appelé le plan zéro faim, et qui consistait à donner à des millions d'enfants chaque matin une collation à l'école dans un verre de lait et des viennoiseries. Tout cela avec Bolsonaro a été mis en ruine, et en plus il y a le problème du Covid qui est venu encore désertifier le problème des aides sociales de l'État. Pourquoi c'est difficile? Parce que pour gouverner, vous me disiez le Congrès à droite, oui, mais parmi les 9 partis qui soutiennent Lula, il y a des partis de droite et il y a des évangéliques. Et Slimane, sur le plan international, une avalanche de réactions, d'ailleurs de la part de gouvernements de gauche comme de droite, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Canada, Chine, Inde, Russie, Mexique, Chili, la liste est longue. Qu'est-ce que ça va changer, cette alternance, sur le plan de la politique étrangère de Brasilia? Là, eh bien, avec les vœux qu'il vient de recevoir de gens aussi divers que Joe Biden ou Vladimir Poutine, il a les mains libres pour redonner au Brésil la place qu'il mérite par sa démographie, par sa puissance économique et même technologique, le jeu qu'il a toujours voulu jouer et qu'il a commencé à jouer pour la première fois dans son histoire avec Lula, c'est-à-dire intervenir en Afrique, dans le monde arabe, en Chine, en Inde et en Russie. C'est ce qui a fait que le Brésil a d'emblée intégré le système du BRICS. Et en fait, ce que Lula va mettre en œuvre une seconde fois, c'est une doctrine élaborée par un militaire qui s'appelait Golbery Couto da Silva dans les années 50 et qu'on qualifiait de De Gaulle du Brésil, et qui disait ceci: le Brésil devrait sortir du huis clos nord-sud avec les États-Unis pour faire une politique sud-sud avec l'Afrique, le monde arabe, la Chine et l'Inde.